Avez-vous déjà eu l'impression que le stress, la frustration ou l'anxiété prenaient le contrôle de votre vie? Peut-être à cause des embouteillages, d'une discussion difficile ou d'un problème qui semble sans solution. Maintenant, imaginez pouvoir faire face à ces moments avec un calme inébranlable, peu importe ce qui se passe autour de vous. C'est là tout le pouvoir du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a transformé des vies depuis plus de 2000 ans et qui, aujourd'hui, est plus pertinente que jamais. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous ont légué des enseignements qui non seulement répondaient aux défis de leur époque, mais qui offrent également des solutions pratiques aux problèmes modernes. Gérer ses émotions, lâcher prise sur ce que l'on ne peut contrôler et vivre avec intention. Et le meilleur dans tout cela, vous n'avez pas besoin d'être philosophe ou expert pour appliquer ces principes. Il suffit d'être prêt à changer votre perspective. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons essentielles du stoïcisme qui peuvent vous aider à vivre avec plus de sérénité, à surmonter les adversités et à construire une vie pleine de sens. Je vous promets que la dernière leçon changera à jamais votre façon de percevoir les problèmes. Ne partez pas, car chacune de ces idées a le potentiel de transformer la manière dont vous faites face au stress, au chaos et à l'incertitude de la vie quotidienne. Si vous cherchez un moyen de vous libérer de ces émotions qui vous épuisent, c'est le moment de découvrir la puissance de cette philosophie intemporelle. Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Alors, accompagnez-nous dans ce voyage vers le calme, la résilience et la maîtrise émotionnelle. Commençons. Leçon 1. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous êtes-vous déjà senti coincé dans une spirale de frustration parce que les choses ne se déroulaient pas comme prévu? Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous offre une solution puissante à ce problème, la dichotomie du contrôle. Selon lui, notre vie peut être divisée en deux catégories fondamentales, les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Et voici le secret. La clé de la paix intérieure réside dans le fait de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Que pouvons-nous contrôler? Nos actions, nos pensées, nos décisions et nos réactions. D'un autre côté, des choses comme les opinions des autres, la météo, les embouteillages ou même le comportement des autres échappent complètement à notre influence. Pourtant, nous consacrons souvent notre énergie et notre temps à essayer de changer ces choses, ce qui ne fait que nous frustrer et nous angoisser. Épictète utilise une métaphore qui illustre parfaitement cette idée, celle de l'archer. Un archer peut se préparer avec dévouement, viser avec précision et tirer habilement. Mais une fois la flèche dans les airs, il n'a plus aucun contrôle sur le vent ni sur le fait qu'elle atteigne sa cible. La vie est ainsi. Vous pouvez faire de votre mieux, mais vous ne pouvez pas contrôler le résultat final. Alors, que signifie cela en pratique? Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage. Vous ne pouvez pas faire avancer les voitures plus vite, mais vous pouvez décider d'écouter de la musique relaxante, de pratiquer la patience ou de réfléchir à votre journée. C'est dans cette décision que vous retrouvez votre pouvoir. En acceptant cette vérité, vous vous libérez d'un fardeau émotionnel inutile et redirigez votre énergie vers ce qui compte vraiment, votre caractère, vos actions et vos choix. Vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler est le premier pas vers une vie plus sereine et équilibrée. C'est l'art de libérer votre esprit du chaos extérieur pour trouver la paix intérieure. Leçon 2. Accepter la réalité. Avez-vous du mal à accepter les choses quand elles ne se passent pas comme prévu? Marc Aurèle, le grand empereur et philosophe stoïcien, nous enseigne une leçon fondamentale. La vie est pleine de hauts et de bas, et résister à l'inévitable ne fait que nous causer de la souffrance. Au contraire, accepter la réalité telle qu'elle est nous libère et nous permet de trouver la sérénité, même dans les circonstances les plus difficiles. Le stoïcisme nous rappelle que l'univers suit son cours, indifférent à nos attentes. Certains événements échappent à notre contrôle, les changements inattendus, les pertes, les échecs. Lutter contre eux ne change rien, mais cela nous épuise émotionnellement. Marc Aurèle l'a parfaitement résumé. Si quelque chose échappe à ton contrôle, pourquoi t'en inquiéter? Et si cela dépend de toi, pourquoi t'en inquiéter? Agis simplement. Accepter la réalité ne signifie pas se résigner ou être passif, mais reconnaître que la résistance émotionnelle n'altère pas les faits. C'est comme être dans une rivière à fort courant. Si vous luttez contre le flux, vous vous épuiserez. Mais si vous apprenez à nager avec le courant, vous avancerez avec moins d'efforts et plus de fluidité. Un exemple pratique, imaginez perdre un emploi. Il est normal de ressentir de la tristesse ou de l'incertitude, mais rester bloqué dans le « cela n'aurait pas dû arriver » ne fait que vous empêcher d'avancer. Au lieu de résister, acceptez la situation et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Recherchez de nouvelles opportunités, améliorez vos compétences ou vous réinventez. L'acceptation n'est pas une faiblesse,
c'est une force. C'est la capacité de regarder une situation difficile en face et de dire « Cela est là. Maintenant, que vais-je faire à ce sujet ?» Cette approche vous donne de la clarté, vous permet de lâcher le poids de ce que vous ne pouvez pas changer et vous pousse à agir avec sagesse. En fin de compte, accepter la réalité vous libère de la souffrance inutile et vous donne les outils pour naviguer dans la vie avec résilience et paix intérieure. C'est un art qui, une fois maîtrisé, transforme complètement votre façon de vivre. Leçon 3. Vivez dans le présent. Combien de fois vous êtes-vous perdu dans des pensées sur le passé ou préoccupé par l'avenir? L'esprit humain a une tendance naturelle à vagabonder, mais Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, nous offre un conseil simple et puissant. Concentrez-vous sur l'instant présent, car c'est la seule chose qui existe vraiment. Le passé n'est plus là. Ce qui s'est produit ne peut pas être changé, peu importe combien vous le regrettez. L'avenir, quant à lui, n'est pas garanti. Personne ne sait ce qui arrivera demain. Mais le présent est tangible. C'est maintenant que la vie se déroule. Lorsque vous concentrez votre attention sur le d'ici et maintenant, vous cessez de gaspiller votre énergie dans des préoccupations inutiles et vous trouvez clarté, tranquillité et sens. Sénèque disait, « La plus grande partie de notre vie est gaspillée à penser au passé et à l'avenir. Seule une petite partie est réellement consacrée au présent. » C'est un appel à valoriser chaque instant, même dans les activités les plus simples et quotidiennes. Comment appliquer cela dans votre vie? Imaginez que vous êtes en réunion. Mais au lieu d'écouter les personnes autour de vous, vous pensez à une erreur que vous avez commise hier ou à une tâche à venir. Vous n'êtes pas vraiment présent. Pratiquer la pleine conscience signifie porter une attention totale au moment présent, sans distraction ni jugement. Un exercice utile pour cultiver cette habitude est la respiration consciente. Prenez un instant, respirez profondément et concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de votre corps. Cela vous ancre dans le présent, vous éloignant des inquiétudes du passé ou des angoisses de l'avenir. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer les leçons du passé ou cesser de planifier pour l'avenir. Cela signifie simplement ne pas rester prisonnier de ces deux temporalités. C'est savourer un repas, écouter véritablement un être cher ou apprécier la chaleur du soleil sur votre peau. Lorsque vous apprenez à vivre dans le présent, vous découvrez une sérénité qui transcende les circonstances extérieures. C'est le véritable cadeau du stoïcisme, la capacité d'être pleinement vivant à chaque instant. Leçon 4. Faites de l'adversité une alliée. Avez-vous l'impression que les problèmes de la vie sont une charge constante? Épictète, le sage stoïcien, nous offre une perspective révolutionnaire. Les adversités ne sont pas des ennemis à craindre, mais des outils qui façonnent notre caractère et renforcent notre âme. La clé réside dans le fait de ne plus voir les défis comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir. Dans la philosophie stoïcienne, l'adversité est comme le feu pour l'acier. Chaque épreuve que nous traversons a le potentiel de nous rendre plus forts, plus sages et plus résilients. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. En changeant notre perspective sur les difficultés, nous pouvons transformer la souffrance en apprentissage et la frustration en croissance personnelle. Imaginez que vous faites face à un problème financier, un échec professionnel ou une déception personnelle. Il est naturel de ressentir de la peur ou de la tristesse au début, mais, et si au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive ?», vous vous demandiez « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce changement d'état d'esprit vous permet de voir chaque défi comme une leçon. Par exemple, si vous perdez un emploi, au lieu de rester prisonnier de l'angoisse, vous pouvez tirer parti de cette situation pour explorer de nouvelles opportunités, développer vos compétences ou redécouvrir vos passions. Chaque obstacle peut devenir un point de départ vers quelque chose de mieux. L'adversité révèle également ce dont nous sommes faits. Épictète disait que le véritable caractère se montre dans les épreuves difficiles, pas dans les moments de calme. Chaque fois que vous surmontez une difficulté, vous entraînez votre esprit et votre âme à être plus fort face aux défis futurs. En faisant de l'adversité une alliée, vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez l'auteur de votre propre destin. C'est le pouvoir du stoïcisme, transformer la souffrance en sagesse, la lutte en force et les défis en opportunités. Chaque épreuve est une invitation à grandir, et en l'acceptant, vous vous rapprochez un peu plus de la meilleure version de vous-même. Leçon 5. Vous choisissez comment réagir. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir envahi par la colère, la tristesse ou la peur face à un événement inattendu? Épictète, le sage stoïcien, nous laisse une leçon puissante. Même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours décider de la façon dont nous réagissons. Cette leçon, bien que simple, a le pouvoir de transformer radicalement notre façon de vivre.
La philosophie stoïcienne nous rappelle que notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité de choix. Les événements extérieurs échappent à notre contrôle, mais notre réponse à ceux-ci dépend entièrement de nous. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cette perspective nous invite à reprendre le contrôle de nos émotions au lieu de les laisser nous dominer. Imaginez que quelqu'un vous insulte ou vous traite de manière injuste. Votre première réaction pourrait être de répondre par un autre affront ou de vous sentir blessé. Cependant, le stoïcisme vous offre une autre option. Faire une pause, réfléchir et choisir une réponse plus sage. Peut-être déciderez-vous d'ignorer l'insulte, de garder votre calme ou même de faire preuve de compassion envers cette personne. Cela ne préserve pas seulement votre paix intérieure, mais démontre également une maîtrise de vous-même que peu de personnes atteignent. Pratiquer cette leçon exige un moment de réflexion. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, avant de réagir, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle en ce moment? Et quelle est la meilleure réponse que je peux apporter? Ce court intervalle entre le stimulus et la réponse est l'endroit où réside votre véritable pouvoir. Choisir comment réagir ne signifie pas réprimer vos émotions, mais les diriger avec sagesse. C'est comprendre que, même si vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres ou les circonstances extérieures, vous avez la capacité de répondre d'une manière qui reflète vos valeurs et renforce votre caractère. Lorsque vous faites de cette pratique une habitude, vous découvrez une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Votre réaction détermine votre destin, et ce pouvoir est entre vos mains. Leçon 6. Modérez vos désirs. Avez-vous déjà eu l'impression que rien n'est jamais suffisant, que vous avez toujours besoin de plus pour être heureux? Sénèque, l'un des grands maîtres stoïciens, nous met en garde contre ce dilemme. Les désirs excessifs nous asservissent, nous éloignent de la paix intérieure et nous maintiennent dans un état constant d'insatisfaction. La clé, selon lui, réside dans la modération. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a rien de mal à profiter des choses matérielles ou à poursuivre des objectifs. Cependant, le problème survient lorsque nous devenons obsédés par ces choses. Désirer plus de richesse, de statut ou de pouvoir que nécessaire nous condamne à une vie d'anxiété et de frustration. Comme le disait Sénèque, n'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire beaucoup. Imaginez quelqu'un qui possède déjà un emploi stable, une famille aimante et une bonne santé, mais qui ne cesse de se comparer à ceux qui ont davantage de biens ou de succès. Cette personne ne sera jamais satisfaite, car ses désirs dépasseront toujours ce qu'elle peut atteindre. La modération nous invite à nous concentrer sur ce dont nous avons réellement besoin et à apprécier ce que nous avons déjà. Sénèque propose de simplifier nos désirs. Plutôt que de chercher à accumuler toujours plus, nous pouvons apprendre à profiter de ce que nous possédons déjà. Cela ne signifie pas renoncer à nos ambitions, mais éviter qu'elles ne deviennent des chaînes qui nous emprisonnent dans une quête incessante d'insuffisance. Un exemple pratique serait d'évaluer vos besoins réels avant d'effectuer un achat. Est-ce vraiment nécessaire ou s'agit-il d'un simple caprice? Pratiquer la gratitude est également une puissante alliée. Lorsque vous appréciez ce que vous avez, vous découvrez que vous possédez déjà bien plus que vous ne l'imaginiez. Modérer vos désirs ne limite pas votre bonheur. Cela vous libère du cycle sans fin de vouloir toujours plus. En apprenant à désirer moins et à vous concentrer sur l'essentiel, vous trouvez une sérénité que l'excès ne peut jamais offrir. Comme le diraient les stoïciens, la véritable richesse consiste à avoir peu de besoins et à valoriser ce que l'on possède. Leçon 7. Vivez avec vertu. Que signifie mener une vie pleine et équilibrée? Pour les stoïciens, la réponse est claire, vivre avec vertu. Ce principe, qui englobe les qualités de sagesse, de justice, de courage et de tempérance, est au cœur de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de guider nos actions et nos décisions selon ces valeurs, ce qui nous permet de trouver la paix intérieure et un sens à notre existence. La vertu, selon les stoïciens, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous agissons face à elles. Marc Aurèle disait, « Le véritable bonheur consiste à agir en accord avec la nature, faisant référence à vivre en harmonie avec nos meilleures qualités en tant qu'être humain. Lorsque nous prenons des décisions basées sur la vertu, nous nous libérons de la culpabilité, du regret et du chaos émotionnel généré par des actions impulsives ou égoïstes. Chaque vertu stoïcienne joue un rôle essentiel. La sagesse nous aide à discerner entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, à prendre des décisions fondées sur la raison et non sur l'émotion. La justice représente l'engagement d'agir avec équité et respect envers les autres. Une action juste renforce non seulement notre caractère, mais bénéficie également à ceux qui nous entourent.
Le courage est la force d'affronter les adversités avec détermination et dignité, sans céder à la peur. La tempérance nous guide vers l'équilibre, nous aidant à contrôler nos désirs et à éviter les excès. Imaginez devoir prendre une décision difficile, comme défendre une position éthique dans votre travail, même si elle n'est pas populaire. Appliquer ces vertus vous permettrait d'agir avec clarté, équité et courage, sachant que vous restez fidèle à vos valeurs profondes. Vivre avec vertu ne transforme pas seulement votre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. En vous guidant par ces principes, vous devenez un exemple d'intégrité et trouvez une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la satisfaction de savoir que vous avez agi correctement. Vivre avec vertu est la boussole qui vous conduit vers une vie authentique et pleine de sens. Leçon 8. Tout est passager. Vous êtes-vous déjà attaché si fortement à quelque chose que sa perte vous a laissé totalement dévasté? Marc Aurèle, l'empereur et philosophe stoïcien, nous offre une leçon puissante, la nature transitoire de la vie. Tout ce qui existe, le bon comme le mauvais, est passager. En acceptant cette vérité, nous trouvons une sérénité qui transcende les circonstances. Le stoïcisme nous invite à réfléchir sur la nature changeante de l'univers. Rien ne reste jamais identique, les joies, les succès, les relations, mais aussi les difficultés et les pertes. Résister à cette réalité est non seulement inutile, mais cela engendre une souffrance supplémentaire. Marc Aurèle écrivait « Tout ce que tu vois changera bientôt, disparaîtra, et ceux qui en sont témoins aussi. » Accepter la transitoire ne signifie pas renoncer à ce que nous apprécions, mais apprendre à en profiter pleinement pendant que cela est présent. C'est reconnaître que tout a son temps et que s'y accrocher nous enchaîne au chagrin. En même temps, cela nous rappelle que les adversités aussi ont une fin. Peu importe combien le moment semble sombre, la lumière finit toujours par revenir. Imaginons que vous traversez une période difficile, comme une perte personnelle ou un échec au travail. Bien que la douleur soit réelle, se rappeler que cela aussi passera vous aide à mettre les choses en perspective et à garder espoir. De même, si vous vivez un moment de bonheur, la conscience de sa nature éphémère vous pousse à en savourer chaque instant avec gratitude. Cette leçon nous invite à trouver un équilibre émotionnel, ni nous noyer dans la tristesse pour ce qui s'en va, ni nous attacher obsessionnellement à ce que nous avons. En acceptant l'impermanence, nous vivons plus intensément, sachant que chaque moment, aussi bref soit-il, est unique et précieux. La transitoire est à la fois un défi et un cadeau. En embrassant cette vérité, nous nous libérons de la peur du changement et apprenons à suivre le flux de la vie, affrontant chaque instant avec gratitude et force. Tout passe, et dans cette vérité réside notre plus grande liberté. Leçon 9. Soyez reconnaissants. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à tout ce que vous avez déjà dans votre vie? Selon Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, la gratitude est l'un des outils les plus puissants pour atteindre la paix intérieure. Remercier pour ce que nous avons, même dans les moments difficiles, nous permet de conserver une perspective positive et de vivre plus pleinement. Pour les stoïciens, la gratitude n'est pas seulement un acte occasionnel, mais une habitude quotidienne. Sénèque disait « Ce n'est pas ce que nous possédons, mais la manière dont nous l'apprécions, qui constitue notre richesse. » Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de posséder beaucoup pour être heureux, mais d'apprendre à valoriser ce que nous avons déjà. Lorsque nous cessons de nous concentrer sur ce qui nous manque et commençons à reconnaître les bénédictions dans nos vies, nous découvrons que la véritable abondance réside dans notre façon de voir le monde. La gratitude ne s'applique pas uniquement aux choses positives, mais aussi aux défis. Pourquoi remercier pour les difficultés? Parce que, comme l'enseigne le stoïcisme, chaque obstacle apporte une leçon. Les moments difficiles nous façonnent, nous enseignent la résilience et nous rendent plus forts. Remercier même pour les adversités transforme notre perspective et nous aide à grandir. Imaginez que vous avez eu une journée compliquée, pleine de stress et de problèmes. À la fin de la journée, au lieu de vous focaliser sur le négatif, prenez quelques minutes pour réfléchir. Quelles bonnes choses se sont produites aujourd'hui? Peut-être qu'un inconnu vous a souri, que vous avez savouré un bon repas ou que vous avez simplement eu un moment de tranquillité. Reconnaître ces petites joies aide à changer d'état d'esprit et à voir la vie sous un angle d'abondance. Pratiquer la gratitude améliore non seulement votre bien-être émotionnel, mais renforce aussi vos relations et vous connecte plus profondément au monde qui vous entoure. Chaque jour est une nouvelle occasion d'exprimer votre gratitude, et grâce à cela, vous trouvez la sérénité, même au milieu du chaos. Soyez reconnaissants, car dans la gratitude réside le secret d'une vie pleine et en paix. Leçon 10. Ne cessez jamais d'apprendre. Pensez-vous avoir déjà appris tout ce qu'il y avait à savoir, ou êtes-vous prêt à continuer à grandir?
Épictète, le grand maître stoïcien, nous enseigne une vérité essentielle. L'apprentissage est un voyage qui ne s'arrête jamais. Peu importe notre âge ou nos circonstances, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, améliorer et maîtriser. Cet engagement envers l'apprentissage continu est l'une des clés pour mener une vie équilibrée et épanouie. Pour les stoïciens, l'apprentissage ne se limite pas aux connaissances académiques ou techniques. Il s'agit également de perfectionner notre caractère, d'améliorer nos relations et de développer notre capacité à affronter la vie avec sagesse et résilience. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est une opportunité de grandir. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réponds. Et cette réponse s'améliore à chaque leçon que nous apprenons. L'apprentissage constant ne signifie pas une quête obsessionnelle de perfection, mais un engagement humble envers le progrès. Les stoïciens reconnaissent que nous sommes imparfaits par nature, mais cette imperfection nous offre un potentiel infini d'amélioration. Chaque pas sur ce chemin, si petit soit-il, nous rapproche de notre meilleure version. Imaginez faire face à un échec ou à une déception. Au lieu de le voir comme une fin, considérez-le comme une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même, vos compétences ou votre environnement. Ce changement de perspective vous permet de transformer les difficultés en outils de croissance personnelle. De plus, l'apprentissage continu nous maintient ouverts au changement et prêts à nous adapter aux circonstances de la vie. Marc Aurèle disait que nous devrions toujours être prêts à affronter le monde avec curiosité et sagesse, sans nous laisser piéger par la peur ou la complaisance. En vous engageant dans l'apprentissage continu, vous développez non seulement de nouvelles compétences, mais vous cultivez également l'état d'esprit nécessaire pour affronter les défis avec courage et optimisme. L'apprentissage est le moteur de la vie stoïcienne. Il ne s'arrête jamais et vous pousse toujours à aller de l'avant. Le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie ancienne. C'est une carte pour naviguer dans la vie avec but, sérénité et force. À travers ces 10 leçons, nous avons découvert comment cette sagesse intemporelle peut transformer notre manière d'affronter le chaos, l'incertitude et les défis du monde moderne. Réfléchissez à ce que vous avez appris, vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, acceptez la réalité, vivre dans le présent, transformer l'adversité en allié et modérer vos désirs. Chaque leçon est un outil qui, si vous choisissez de l'utiliser, peut changer votre vie pour toujours. Mais souvenez-vous, le véritable pouvoir du stoïcisme ne réside pas seulement dans la connaissance de ses enseignements, mais dans leur mise en pratique. Imaginez comment serait votre vie si vous arrêtiez de vous inquiéter pour ce que vous ne pouvez pas contrôler, si vous appreniez à être reconnaissant, même dans les moments difficiles, et si vous faisiez face à chaque défi avec calme et résilience. C'est le cadeau du stoïcisme, une vie guidée par la vertu, la paix intérieure et la liberté émotionnelle. Et maintenant, c'est à vous. Quelle leçon appliquerez-vous en premier? Partagez votre réponse dans les commentaires et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Si vous souhaitez découvrir d'autres contenus comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rejoindre cette communauté en quête de sagesse et de but. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais nous pouvons choisir comment y faire face. Et dans ce choix, nous trouvons la véritable liberté. Êtes-vous prêt à commencer votre chemin stoïcien? La décision est entre vos mains.